Oui, Madame la maire, mes chers collègues, je suis toujours très embêté par ce genre de vœux, parce que je ne doute pas qu'il soit voté par la majorité. Il est 22h21 et je vous dirai so what à 22h23 pour celles et ceux qui sont dans une situation de très grande difficulté. Je souhaiterais plutôt, et j'aurais aimé que dans les arguments qui soient donnés, nous parlions de Rennes. Là, c'est de la politique politicienne. On défend des verbatims d'un parti politique, on y répond, chacun dans son rôle pour défendre un gouvernement. J'aurais aimé que nous prenions des décisions pour les Rennaises et les Rennais qui, aujourd'hui, parce qu'ils ont moins de 25 ans, rencontrent des difficultés. Il y a des choses qui sont faites. Pouvons-nous les accompagner? Ma collègue a défendu le dispositif du gouvernement. Je souhaite que ces dispositifs puissent aussi évoluer et que les règles qui permettent d'y aborder, pas d'emploi, pas de formation, pas d'études, puissent être levées. Nous sommes dans une situation exceptionnelle et je vous le dis très librement, je ne vois pas pourquoi, et en tant que chef d'entreprise, j'en bénéficie, je ne vois pas pourquoi, aujourd'hui, pour celles et ceux qui sont dans une situation de difficulté, il ne pourrait pas y avoir, quoi qu'il en coûte, une aide pour leur donner des perspectives. Mais cette aide, il faut aussi l'imaginer sur le temps de cette crise. Doit-on généraliser automatiquement un dispositif ad vitam aeternam? Je n'y crois pas non plus. Je pense, et j'aimerais, moi, j'ai essayé de me renseigner pour savoir quelles étaient les populations concernées à Rennes et Rennes Métropole aujourd'hui. D'une part, et notre collègue Madame Bouchonnet l'a très bien expliqué sur la situation des étudiants, il faut être très concentré, notre ville, et c'est une de ses richesses. Nous nous enorgueillons depuis des années de la force et de la richesse de nos étudiants. Il faut que nous fassions attention à nos étudiants. Mais il y a aussi celles et ceux qui ne sont pas étudiants. Combien y a-t-il aujourd'hui de jeunes de moins de 24 ans dans une situation de très grande précarité sur le territoire de Rennes? Je n'ai pas trouvé le chiffre. Je lisais une interview des dirigeants de la mission locale qui nous alertaient en disant « Attention, il y a une augmentation de 17% de la demande de premier contact avec nos services. C'est important. Nous avons accompagné 600 jeunes en 2020. Nous pensons que nous en accompagnerons 1000 en 2021. Combien y a-t-il aujourd'hui de jeunes dans cette situation de précarité? Les connaissons-nous vraiment? Et le sentiment que j'en ai, c'est qu'il n'y a pas un point d'entrée unique sur cette possibilité de savoir combien il y a de jeunes en précarité. Or, il y a des dispositifs, il y a des associations, il y a des spécialistes sur le territoire de Rennes qui peuvent être peut-être le premier point d'entrée de cette difficulté-là. Moi, je pense que nous avons certainement les moyens, si nous mobilisons l'ensemble des associations, des spécialistes des travailleurs sociaux et des fonctionnaires de Rennes et de Rennes Métropole, de pouvoir rencontrer l'ensemble des jeunes de 18-24 ans et savoir quelle est leur situation individuelle. Je pense, nous le regardons, notre pays se mobilise pour vacciner rapidement. Nous avons les moyens de notre mobilisation pour que sur l'ensemble de la ville de Rennes, nous puissions le savoir. Je pense qu'il y a une organisation qui pourrait très bien le faire. Je pense que le 4 bis est là pour ça. Et il y a les compétences en interne. Et puis, si c'est une question financière, quelle est la différence finalement entre la garantie jeune
et le RSA, c'est 67 €. Puisque le RSA pour un célibataire, c'est 564 € et la garantie jeune, c'est 497 €. Est-ce que nous avons, quelle est l'échelle financière pour notre ville de mettre une aide au moins jusqu'à la fin de l'année scolaire ou de l'année universitaire? Et combien cela coûterait pour la collectivité pour que, exceptionnellement, nous puissions prendre cette décision en nous retournant peut-être, puisque je crois que la ville de Rennes ne peut pas le faire, mais vers Rennes Métropole, voire avec le département, enfin, mobiliser l'ensemble des acteurs pour permettre une aide et un accompagnement. Moi, aujourd'hui, si le vœu avait été un vœu local sur cette question majeure, et je crois que parce qu'on est parents, parce que, voilà, et puis il ne suffit pas d'être parent pour être inquiet, parce que l'on voit le nombre de jeunes qui disent « Quelles sont mes perspectives? Quel est mon avenir? J'ai pensé au suicide. » Enfin, on est dans quel monde aujourd'hui? Mais on a besoin de réagir rapidement et localement. Moi, je pense qu'il y a les moyens aujourd'hui sur notre territoire de très vite savoir quel est le nombre de jeunes dans une très grande précarité. Et les vœux qui ne sont que des vœux parisiens ou tout au moins politiciens, moi, je ne m'y associerai pas. Par contre, Madame la maire, si vous engagez ce genre d'action avec votre compétence, avec vos équipes, avec vos services, vous aurez toujours notre soutien et nous serons derrière vous.